Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Taninges et je suis en vacances. Et comme souvent en vacances, j'en profite pour faire un petit saut en montagne, pour faire mes quelques cols annuels. Oui, je n'ai pas fait l'étape du Tour, mais j'ai décidé cette année de repartir sur les traces. Oui, sur les traces, je dis bien comme si c'était un fait historique. Sur les traces de mon étape du Tour de l'année dernière, que j'avais subi très clairement et que j'ai envie un petit peu de profiter, vous voyez. Bonjour. Donc comme j'ai envie d'en profiter, aujourd'hui on va remonter, enfin cette semaine on va remonter un peu des cols que j'ai a priori monté le jour de mon étape du Tour, mais que je me souviens absolument pas tellement mon cerveau était absent et tellement ma performance n'était pas du tout au rendez-vous. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo on part de Taninges et on va prendre la direction du col de Jouplane. Je vais faire seulement 50 km avec quand même 1300 mètres de D+. Au rendez-vous, ça sera déjà suffisamment bien et on va surtout pouvoir enfin vivre la vraie montée du col de Jouplane dans des bonnes conditions, sans s'arrêter à chaque virage comme je l'avais fait le jour de mon étape du Tour. Bref, allez, on va découvrir ça, le tout en caméra et en vidéo comme toujours avec vous. Et au sommet, là, juste là-haut, la petite croix là qui est en train de briller déjà au soleil, le soleil qui commence à briller là-bas. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, on est bien au cœur des montagnes. L'ambiance dans la vallée à 7h30 du matin, c'est quelque chose. Les cols sont déjà totalement à découvert, mais il reste une petite brume comme ça en fond de vallée. Je peux vous dire que par rapport à la journée que j'ai vécue hier, où je suis juste arrivé finalement et où je me suis rendu un peu à droite à gauche, c'était caniculaire. Profiter d'un temps comme celui-ci ce matin. Alors oui, je suis en vacances. Oui, ça oblige à lever à 7h du matin. Mais je pense que je ne vais pas le regretter quand je serai arrivé en haut du col de Jouplane. J'ai trop de mauvais souvenirs de cette montée du col de Jouplane par temps caniculaire. En plus aujourd'hui, contrairement à l'étape du Tour, on n'a pas les ravitaillements des locaux dans les virages, etc. Donc il va falloir gérer sa boisson. Donc je préfère ainsi. Ce qui est magique dans cette vallée, c'est que n'importe où vous allez monter, en général, vous allez avoir une vue incroyable sur l'un des sommets les plus connus de France, le Mont Blanc. Et vous allez voir que une fois qu'on est en haut de ce col de Jouplane, c'est peut-être la plus belle des récompenses, encore une fois. La vue sur le Mont Blanc est normalement magnifique. Alors pour l'occasion de ces vacances, j'ai réceptionné un nouveau vélo. On aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo adaptée en tout cas. Terrain montagneux dit cassette et plateau adapté. Donc je suis repassé en compact 50-34 et j'ai une cassette 11-30. Alors oui, ça va peut-être être un peu juste pour moi, mais comme j'ai pas décidé de faire des très longues sorties, je me dis qu'au pire je patienterai sur la dent de 30, mais j'aurais peut-être préféré avoir une dent en plus, ne serait-ce que psychologiquement. Ouais, même pas peur elle. Même pas, elle donnerait un petit coup de volant pour se dire attends, il y a un cycliste qui arrive en face. Allez, pour le moment on est dans le fond de vallée qui monte irrémédiablement dans ces montagnes. Hop, vous voyez, ça monte gentiment, 1-2%, mais ça permet de mettre en jambes. Plus on se rapproche du Mont Blanc, moins on le voit, normal. Maintenant, pour pouvoir revoir son sommet, il va falloir prendre un peu de la hauteur. Et de la hauteur, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va en prendre un petit peu. 1700 mètres, un peu plus de 1700 mètres même, pour ce col de Jouplane, ce qui est, pour un col d'entrée de séjour, plutôt pas mal. On est quasiment au pied du col de Jouplane et c'est vraiment magnifique. La vue est magnifique avec ce rocher là qui cache le soleil et qui vient nous créer la dernière ombre peut-être de la journée. Ça on le verra. Et on va bientôt monter à gauche pour commencer l'ascension du col de Jouplane. Jouplane, c'est un peu plus de 11 km à plus de 8%. C'est un hors catégorie. Il est classé hors catégorie sur le Tour de France. Il a été emprunté une dizaine de fois durant le Tour de France, mais ça n'a jamais été une arrivée au sommet. Et ça reste
un col incroyable à faire. Et on va le faire. Allez, c'est parti. On passe devant la voiture. Col de Jouplane. Oh oui, ça me rappelle des souvenirs. Immédiatement. Immédiatement, ça me rappelle des souvenirs. Et on est parti pour 11,5 km, 977 mètres de D+, sur une seule montée, à 8%. Et ben on va vraiment prendre son temps. Parce que je me rappelle que j'avais souffert. Allez, on est à 715 mètres d'altitude. Rendez-vous à 1007. Allez. Et là, dès le pied, il y a des pentes à 8-9%, ce qui est la moyenne du col. Et tout de suite, je comprends que ma dent de 30 ne sera pas de trop. On va prendre son mal en patience. Quasiment pas de replat dans ce col. Mais il y a de l'ombre normalement. Enfin, du moins, ce matin, il y en aura forcément. Allez, on monte un peu et on se retrouve un peu plus haut. Vous donner les premières sensations. Mais le cœur est déjà bien haut. Hop, on monte déjà. Le pied du col est terrible. On a des passages à 13% dès le pied. Faut vraiment patienter au début. Parce que derrière, il reste 10 km. 14%. Je me demande si les pourcentages les plus durs ne sont pas au début. La bonne ou la mauvaise surprise du jour. Le col est bien ouvert. Bon, bah, il n'y a plus qu'à y aller. Autant vous dire que la montée, je ne vais pas beaucoup la reconnaître par rapport à celle que j'ai déjà faite. Parce que le jour de l'étape du Tour, je m'arrêtais à chaque virage. Tellement j'étais en surchauffe. Donc là, je vais surtout reconnaître les coins d'ombre que j'ai pratiqués le jour de l'étape du Tour. Ça, c'est possible. Oh, la faune locale. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde pour nous encourager. C'est très calme. C'est très reposant aussi. Enfin, reposant. À 14%, il n'y a pas grand chose qui repose. Reblochon de Savoie. Merde. Merde. Ah. Il y a quand même les petits replats à 6%. Certes courts, mais qui me permettent de sortir la caméra. Ouh. On a déjà fait 3 km. Allez, 3 km du col. Pas les plus faciles, je pense, mais pas non plus les plus difficiles. Parce que le plus difficile, c'est l'accumulation de D+, en fin de sortie. En tout cas, il me fait déjà chaud. Je me déshydrate à vue d'œil. Donc, bien s'hydrater, c'est vraiment ça la plus grosse des difficultés. Hein. Lorsque l'on part comme ça en solo dans la montagne, trouver les points d'eau pour se ravitailler. Parce que si en Normandie, on peut s'amuser à gérer notre hydratation en finalement buvant pas grand chose, parce que c'est plat, c'est en prise, mais c'est pas la même chose quand même. Ici, si vous commencez à manquer d'eau, vous êtes mal. Donc il faut boire. Boire, boire, boire. Et trouver des points d'eau pour ravitailler. Je suis sûr et certain que des sites existent pour ça. J'avoue ne pas les avoir regardés parce que comme je fais pas beaucoup de kilomètres, je pense que mes 2 bidons suffiront pour mes 50 bornes. Du moins à 7h30 du matin. Allez, comme toujours,
dans les montées bien connues des massifs français, on a le droit à nos petites pancartes. Par contre, ça ne nous indique pas le pourcentage moyen. Là. Les cols et montées remarquables. Bon, bah il me reste 8 km. Je le savais déjà. Ça peut donner un petit coup au moral de le revoir écrit. Quand il en reste plus que 3, ça va. Et quand il en reste 8, en tout cas, c'est un beau baptême pour le vélo que je suis en train de rouler. Première sortie avec, on fait un hors catégorie. En même temps, il est là pour ça. Je l'ai maintenant chez moi pour ça. Montée du D+. Donc, quitte à directement bien commencer. Et je vois tout au fond là-bas une montgolfière. Pas mal. Allez, on va se concentrer. Parce qu'en filmant, je peux vous dire, quand il y a mal le cintre, ça déséquilibre le corps. Et quand on est en prise comme ça peut vite vous faire des douleurs. Ça y est, on commence à voir réapparaître le Mont Blanc tout au fond là-bas. Mais je peux vous dire que c'est rien par rapport à la vue que l'on aura quand on va monter bien plus haut. Oh. Et... Bonjour. On est déjà bien monté. Le creux de la vallée n'est déjà qu'un lointain souvenir. Oh, 7% dans ce col, c'est un replat. Et c'est un vrai replat, je peux vous le dire. Là, je mouline tranquille. Je reprends des forces pour les prochains passages à 8, 9, 10%. Encore 7 km. Et là, je peux vous dire que ça y est, la montée me semble familière. Je me souviens de cet endroit. Le Tour, je m'en souviens, parce que je m'y étais arrêté longuement lors de l'étape du Tour. Ah, juste là, sur la petite butte, elle était à l'ombre. Et ben là, on ne s'arrêtera pas. C'est ma vengeance sur ce col. Là, ça là. Ah, je m'étais arrêté là. Là. Juste là. Oh, il y avait une belle vue. Mais la belle vue, je l'ai même pas vue le jour J. Allez, on avance. C'est grave apaisant. Et ça permet de louper la pancarte 6e kilomètre. Et là, on va droit vers des pourcentages bien violents. Ça va monter sec. Et on va patienter sur la dent de 30 parce que là, quand je vois le profil noir, c'est que ça va être chaud. Ah, le Mont Blanc derrière moi qui fait sa réapparition bien comme il faut, qui est en train de revêtir un petit manteau blanc nuageux. Oh là là, habiter là, qu'est-ce que c'est reposant. On me rattrape comme une merde. Comme une merde. Bonjour. Je crois que c'était dans ce virage là où j'avais filmé le mec qui a failli manquer de se péter la goule, et je comprends mieux, c'est les pourcentages les plus forts.
Mais la vue commence à être sympa. Wow. Depuis le kilomètre 6, c'est des belles portes. Pouh. Là, je suis sur du 10% continu et je vais normalement arriver à la pancarte 3 km restored. Psychologiquement, ça fait du bien parce que 3 km, c'est des montées que je peux retrouver en Normandie. Et 264 mètres de D+ restant, pareil, c'est de la bosse que en Normandie, je peux prendre ce D+, donc je le connais bien, et donc je me dis, je le fais de façon plus récurrente en Normandie, donc c'est pas ça qui devrait me stopper. Mais en attendant, il faut les passer. C'est 10%, 12%. Parce que des rampes aussi longues, avec du pourcentage aussi fort, il n'y en a pas en Normandie. Je suis vraiment pas un profil de grimpeur. Allez. J'aurais dû mettre ma dent de 34. J'aurais dû mettre ma cassette de 34. Je m'en doutais que j'allais la regretter. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde à cette heure-là dans la côte. Donc on peut gentiment se détendre. Des petits zigzags. Ça fait du bien. La pente semble moins raide en travers. Oh merde, il y a un autre monsieur qui me rattrape. Il n'y a que dans la montagne que je me fais rattraper, doubler et déposer. En vrai, je suis content pour eux qui montent plus vite que moi. Au moins, ils terminent la montée plus vite que moi. Psychologiquement, pour eux, tant mieux. Je me rappelle le jour de l'étape du Tour, de ce virage qui semble comme ça anodin, mais qui offre un panorama sur le Mont Blanc magnifique. Ah ouais, vous avez trop raison en fait. Regardez. Regardez. On s'arrêtera là-haut. Magnifique. Bonjour. Chouette, la voiture. Au moins j'ai le temps de l'admirer. Oui. C'est dur pour tout le monde, mais c'est plus dur pour d'autres. La montée là-haut, on va jusqu'à là-haut. Enfin, vous voyez pas, mais moi je vois le sommet. On est quasiment à niveau. Il reste 2 km. Ah bah voilà, on passe le panneau. Bonjour. Voilà la délivrance pour monsieur qui commence à descendre. Le dernier kilomètre ensemble. Je sais même plus, ça se trouve, le jour de l'étape du Tour, je m'étais arrêté même dans le dernier kilomètre. Il reste 74 mètres de D+. Col de Jouplane, ça veut dire vaste étendue plate de forêt. Vaste étendue plate
Bon, c'était il y a, je pense, des millions d'années. Cette délivrance l'an dernier, 600 mètres, la ligne était au bout, c'était fou. Merde, les mouches vont plus vite que moi. Bon, tant qu'une limace me rattrape pas, ça va. 400 mètres. Oh putain, c'est interminable. C'est interminable. Ah. Col du Jouplan. 1700. Mais attendez, il y a mieux de l'autre côté. Et là, oui, oui. Allez, on va jusqu'au bout. Et voilà, c'est terminé. La ligne est là. Pouh. Et là, c'est la récompense. Pouh, regardez-moi ces paysages. Et attends, vous n'avez pas vu encore. Vous allez voir. Ce qui est le plus beau ici, c'est exactement à ce moment-là. Regardez cette route là-bas, ce lac et surtout le Mont Blanc. Le Mont Blanc, mes petits gars. Bon, je vous laisse profiter du paysage. Je vous laisse profiter du paysage. Moi, je vais prendre la petite photo. Vous voyez, ça c'est la vraie vue du col de Jouplan, avec la pancarte et le Mont Blanc en face. Cette vue est magnifique. Oh, que ce soit le col à l'arrière ou encore le Mont Blanc à l'avant, ou alors ce sommet rocheux là-bas, quelle récompense! J'espère que vous avez pu profiter des quelques images que j'ai pu vous prendre. Donc là on va redescendre sur Morzine, et puis ensuite on va remonter sur les Gets. Les Gets, c'est un haut lieu pour le VTT, pour de descente. Il y a des VTT de descente de partout. Je pense qu'il y a des manches de championnat du monde, etc. qui doivent se faire ici, tellement c'est impressionnant le monde qu'il y a. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit là. C'est rassurant, le frein avant, en même temps j'ai déballé le vélo et voilà, je suis dans la montagne. Donc je fais totalement confiance au montage. La descente est quand même technique, mais très rafraîchissante. Là, je profite d'un petit replat pour vous parler, mais elle est quand même assez technique. Il y a des virages bien sympas, c'est bien joli. En plus, vous longez le parcours de descente de VTT, du coup, vous croisez des VTT qui descendent à pleine balle et qui vous coupent la route. Ah, ça donne envie comme ça. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Je m'arrête quand même quelques secondes. Écoutez-moi ça. Si vous prenez le temps de vous arrêter dans cette descente, vous entendrez ce silence et ce petit bruit d'insectes là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Bon bah voilà, c'était mon instant ASMR de cette descente, avant de reprendre la descente qui est, une fois que vous avez le vent dans les oreilles, pas du tout dans la même ambiance. Bon, on arrive au Gets, route pas terrible, montée facile par contre, surtout après un Jouplan, tout paraît facile, mais beaucoup de circulation, camions, bus, etc. Donc c'est une bonne route pour se transférer
d'une vallée à l'autre parce qu'elle est facile d'accès, mais par contre, elle n'est pas très agréable. Je crois qu'il faut aller par là. Mon radar Variam a été bien utile dans cette montée sur léger parce que vraiment, les camions poids lourds, etc., on avait beaucoup trop. Beaucoup trop. Là, je vais en profiter dans cette descente pour vous dire à la deuxième vidéo où on montrera un autre col. Cette année, j'ai décidé de faire des sorties courtes, mais de faire quasiment des montées sèches pour pouvoir bien profiter de ces montées. Et en effet, c'est bien différent, on a le temps d'apprécier la montée, on est moins dans la gestion de l'effort et ça fait vraiment du bien. Puis de toute façon, pour être clair avec vous, je n'ai pas le kilométrage adéquat et l'entraînement dans les jambes pour pouvoir enchaîner les cols cette année. C'est pourquoi d'ailleurs je n'ai pas fait l'étape du Tour, parce que sinon j'en aurais tout simplement chié. Mais ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à ma manière. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo ici et que vous aurez aimé partir à la découverte de ce col de Jouplane qui est vraiment magnifique. Je vous invite tous à le faire, même si c'est vrai qu'il est assez dur. Les pourcentages sont quand même assez impressionnant, mais une fois arrivé là-haut, si vous êtes en groupe, vous vous posez tranquillement, vous vous ressourcez avant de redescendre et de repartir comme ça de l'autre côté de la vallée par cette route qui, ma foi, est somme toute pas mal du tout quand même. Là, les virages sont vraiment sympas. Allez, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 dans la montagne et on se dit sur cette descente. Ciao, à la prochaine. Ah oui, je vais bien lui faire chier. Bye. Bon, il n'y a pas beaucoup de panorama pour vous faire quelque chose de sympa pour la fin. Tant pis.